Donc, on va donc passer à la question numéro 4, la dernière question de la première partie. La dernière question de la première partie, cher ami, il est dit de déduire dans la nature du mouvement. Tout simplement. Donc, on va donc se baser sur la valeur de l'accélération. On voit que l'accélération, c'est-à-dire le mouvement du point M, ici, c'est pour voir si c'est accéléré ou bien bon, décéléré. Ouais. Mais puisqu'on va calculer l'accélération, on voit que l'accélération, ce n'est rien que la variation des vitesses. C'est une variation. Le fait d'augmenter ou même de diminuer la vitesse, c'est ça que l'accélération. Lorsqu'on garde la vitesse constante pour avancer, alors on parle, et à ce niveau, l'accélération sera nulle. Mais si l'accélération n'est pas nulle, ça veut dire que la vitesse du mobile, mais de la bille entre les points A et B, C a varié. Donc, vous voyez. Donc, puisque si l'accélération, comme vous avez calculé, vous allez avoir une constante négative. Donc, comme c'est une constante négative, vous dites tout simplement que le mouvement de la bille entre A et C est un mouvement varié et retardé. Pourquoi? Parce que l'accélération ici est négative. Donc, ce apprenant, voici un peu, c'était la première partie de l'exercice. Nous vous demandons de rester connectés jusqu'à la fin. Tout à l'heure, bon, nous allons faire la deuxième partie dans la vidéo issue. Donc, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, la partie CD, c'est-à-dire la deuxième partie, qui n'est rien d'autre que la figure que vous voyez au tableau ici, qui n'est rien d'autre que la partie qui est sous forme de quart de cercle, c'est-à-dire la partie circulaire que vous avez ici. Donc, nous avons déjà traité la partie d'un plein incliné, que vous voyez déjà, les forces sont déjà présentées. Et aujourd'hui, nous allons traiter la partie du quart de cercle qui est ici. Donc, chers apprenants, on va donc passer à la gestion de l'exercice. Dans cette partie, une élément très importante à faire, c'est que ici, on nous dit qu'il n'y aura plus de force de frottement dans cette partie. Les forces de frottement sont négligées dans cette partie. Donc, quelles sont donc les questions qui nous sont posées dans la partie CD? Il est demandé de déterminer la vitesse de la bille que nous avons étudiée dans la vidéo passée au point M ici, sans que la bille quitte au point C, vous nous dites au point D. Donc, au point M ici, on va déterminer la vitesse de la bille au point M en fonction des grandeurs G, R et de l'angle θ. Donc, comment nous allons faire? Toujours, lorsque vous êtes dans des questions de vitesse, le théorème que vous devez appliquer, lorsque vous avez un point qui est en mouvement et un point qui est en mouvement entre deux points, et que vous connaissez la vitesse de ce corps en un point, pour déduire la vitesse de ce corps en autre point, appliquez tout simplement le théorème de l'énergie cinétique. Donc, on va donc appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre les points C et M pour déduire la vitesse du corps au point M. Donc, théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce que nous dit ce théorème? Le théorème nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre deux points, ici ça sera entre le point C et le point M, est égal à la somme des travaux de toutes les forces extérieures entre ces deux points, c'est-à-dire entre C et M, tout simplement. Maintenant, quelles sont donc les forces qui seront entre ces deux points? Nous allons donc les représenter. Nous avons le poids et la réaction normale. Donc, la bille ici est assimilable à un point. C'est le point M que vous avez ici sur la figure.
Donc ici, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Dans ce cas ici, on aura quoi? C'est la variation de l'énergie cinétique entre le point C et M. Le point M ici, c'est le point d'arrivée. Le point C ici va devenir le point de départ. C'est-à-dire on aura l'énergie cinétique au point M moins, puisque c'est une variation, l'énergie cinétique au point C, c'est égal à quoi? Au travail du poids P entre ces deux points, c'est-à-dire entre C et M, plus le travail de la réaction normale, R radius M, entre le point C et M. À ce niveau, on aurait ici 1 demi de M fois la vitesse au point M au carré, moins 1 demi de M fois la vitesse au point C au carré. C'est égal à quoi? Au travail du poids. Ici, le travail du poids P entre les points C et M. Or, bon, pardonnez, car le travail de la réaction R normal entre les points C et M est égal à 0. Pourquoi? Parce que la réaction R est perpendiculaire au déplacement. Donc, son travail est nul ici. La vitesse V au point C, la vitesse que nous avons déjà donnée, la vitesse au point C était nulle. Donc, cette relation va se réduire à quoi? À 1 demi de M de V au point M au carré, c'est égal à quoi? Au travail du poids P entre C et M. Alors, le travail du poids ici sera équivalent à quoi? Il faut comprendre que entre les points C et M, si le corps se déplace du point C pour arriver au point M, c'est que ce corps fait quoi? Le corps descend. Donc, le travail du poids ici, or, le travail du poids P entre C et M, ça fait quoi? Plus le corps descend. Donc, le travail positif, on a P multiplié par H. Le H en question, c'est quoi? C'est la hauteur, c'est-à-dire la distance parcourue par la bille pour quitter au point C pour arriver au point M. Tout simplement. Nous allons déterminer cette distance. Pour déterminer cette distance, nous allons tout simplement projeter le point M sur l'axe des ordonnées de façon perpendiculaire. En projetant ce point, ici on va obtenir un point que nous allons appeler point M' par exemple. Donc ce point M', puisque c'est le produit orthogonal du point M par rapport sur l'axe des ordonnées, ici ça va former un angle droit ici. Il faut aussi comprendre que lorsque nous avons ici, regardez très bien, cette projection se fait parallèlement à l'horizontale, c'est-à-dire à la droite CO. M' est parallèle à CO. Les deux droites parallèles CO et M' ont une droite séquente en commun. Donc, c'est-à-dire l'angle θ qui se trouve ici, ce même angle θ va se retrouver ici. Là, vous parlez des angles alternes internes. Donc, c'est-à-dire, nous avons ici l'angle θ ici. Donc, nous connaissons que, nous savons très bien que nous avons ici un quart de cercle. Le quart de cercle, tout point qui va appartenir au quart de cercle ici, vont avoir la même distance par rapport au centre du cercle. Le centre ici, c'est le point O. Donc, si CO est le rayon, MO aussi sera également aussi le rayon. DO aussi sera également aussi le rayon. Or, pour quitter du point C pour arriver au point M, la bille a parcouru la distance. C'est comme si c'était la distance au même niveau, le diapason là. Au même niveau, donc c'est-à-dire la distance H, c'est la distance qui est H ici, qui est délimitée ici.
C'est ça qu'elle a. La hauteur H en question, c'est la distance OM' que nous allons déterminer. Donc avec H égale à OM'. Maintenant, OM' égale à quoi? OM', donc vous voyez que la projection de M sur l'axe des ordonnées, c'est fait de façon perpendiculaire. Donc, ça veut dire que le triangle formé par les points O, M et M' sera donc rectangle au point M'. Donc, comme ce triangle est rectangle au point M', alors OM, qui est le rayon, sera tout simplement le côté hypoténuse dans ce triangle rectangle. L'angle θ ici, le côté que nous voulons déterminer, qui est la hauteur H ici, c'est un côté qui est opposé dans ce triangle à l'angle θ. Donc, c'est un côté qui est opposé dans ce triangle à l'angle θ. Alors, pour trouver donc ce côté, il faut faire le produit de l'hypoténuse par le sinus de l'angle θ en question. Donc, ça veut dire tout simplement que notre H ici sera égal à OM multiplié par le sinus de l'angle θ. Tout simplement. Or, OM représente quoi? Représente le rayon. OM est égal à quoi? À OD, est égal aussi à OC, qui est le rayon. R. Donc, c'est-à-dire, H ici, égal à R, sinus de l'angle θ. Donc, ce qui veut dire que le travail du poids P entre les points C et M va se réduire à MG qui représente P, et je remplace le H par R sinus θ. Donc RG, MG, R sinus de l'angle θ. Tout simplement. Chers amis, d'où la relation que nous avons ici va se résumer à quoi? À 1 demi de M pour la vitesse au point M au carré, c'est égal à MG R sinus de l'angle θ. C'est aussi remplacer le travail du poids P entre les points CM par son expression. Donc ici, dans cette égalité, je peux donc simplifier la masse M. En simplifiant la masse M et en tirant la vitesse au point M, Vm sera égal à quoi? À la racine carrée de 2 fois le 2 qui va venir multiplier ici, G, R, multiplié par le sinus de l'angle θ. Donc, chers apprenants, voilà donc, nous venons tout simplement d'exprimer la vitesse de la bille au point M en fonction de G. Les variables sont tous présentes, G, R et de θ, tout simplement. Donc, vous voyez que ce n'était pas du tout compliqué, ce ne sont que de G. On vous demande de faire tout simplement un peu d'effort et vous allez voir que dans n'importe quel cas où vous vous demandez de déterminer la vitesse d'un corps qui a un déplacement entre 2 points, et si vous connaissez la vitesse de ce corps en un point, pour déduire la vitesse de ce corps en autre point, appelez tout simplement le théorème de l'énergie cinétique.